Bonjour à vous. Aujourd'hui, nouveau chapitre sur la symétrie axiale. Avant de commencer, donc, une petite approche par pliage de la symétrie. Donc, vous regardez ici, donc la première approche, c'est le pliage. On prend une figure F de couleur bleue, dont on va vouloir avoir le symétrique par rapport à la droite D. On va donc construire ce symétrique qui s'appellera F' de couleur verte. On constate que si on plie notre feuille suivant la droite D, à ce moment-là, la figure F' et F vont se superposer par rapport, d'accord, par pliage, pardon, par rapport à la droite D. Donc, deux figures sont symétriques par rapport à une droite D si elles se superposent par pliage suivant cette droite. Revenons du coup à notre cours. On va devoir écrire que si on plie selon la droite D, les deux figures F et F' se superposent. On dit alors que F et F' sont symétriques par rapport à la droite D. On dit aussi que F est le symétrique de F, est le symétrique de F par rapport à D. Et on dit que F et F' sont superposables par pliage par rapport à D. La droite D est appelée, très important dans la définition, elle est appelée l'axe de symétrie de la figure. L'axe de symétrie de la figure. Maintenant, symétrique d'un point. Donc, deux points A et B sont symétriques par rapport à une droite D si la droite D, d'accord, est ce qu'on appelle la médiatrice du segment AB. Ou alors, il faut que les points A et B soient équidistants à la droite D. Sont équidistants de la droite D. Donc, si A, par contre, appartient à cette droite, donc vous le voyez ici que si je fais A qui appartient à cette droite, forcément, sont symétriques et sur cette droite. Donc, sont symétriques et appartient à la droite. Exemple. Donc, pour construire le symétrique de points suivants par rapport à la droite D, donc j'ai une droite D ici, 3 points ABC. Je vais donc aller voir sur GeoGebra pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, voici mon écran. Pour pouvoir tracer le symétrique de A par rapport à la droite D, je viens de dire ici, il faut que la droite D soit la médiatrice. Qu'est-ce que la médiatrice? La médiatrice, c'est la droite qui est perpendiculaire au segment AA' et qui passe par le milieu. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais tracer la perpendiculaire à cette droite qui va passer par le point A. Ensuite, je vais devoir reporter la longueur. Donc, pour pouvoir reporter la longueur, je vais tracer un cercle. Donc, déjà, je vais créer le point d'intersection ici de ces deux droites. Et je vais tracer un cercle qui passe par D et par A. Elle va couper la droite en ce point-là que je vais appeler le point A'. Donc, je vais le renommer. Il s'appelle A'. Je vais enlever le cercle, je n'en ai plus besoin. Donc ici, vous voyez que A et A' sont bien symétriques par rapport à la droite D. Et on a bien l'angle ici que je vais faire apparaître. Donc ne bougez pas, je vais vous faire apparaître l'angle ici. On voit bien que l'angle ici, EDA, est bien égal à 90 degrés. Donc je vais faire la même chose pour le point C. Je vais donc tracer la perpendiculaire à la droite qui passe par le point C. Je vais appeler ici le point d'intersection entre les deux, va s'appeler certainement F. Je vais tracer le cercle de rayon FC qui va couper ici la droite au point que je vais appeler, excusez-moi, hop, intersection ici, que je vais appeler le point C'.
Je vais faire disparaître ce cercle parce que je n'en ai plus besoin. Et pour finir, je veux tracer le symétrique de B par rapport à la droite. Donc, je vais tracer la perpendiculaire à cette droite qui passe par le point D. Je vais s'appeler ici, nommer le point d'intersection. Je vais reporter les longueurs. Donc, je vais tracer un cercle qui passe de centre G qui passe par B. Ce cercle va venir couper la droite ici au point que je vais renommer B'. Et j'ai ainsi... Je vais supprimer ce cercle et j'ai ainsi le symétrique de B par rapport à la droite nommé B'. Et si vous faites apparaître ici les longueurs, vous constatez que la distance AD est égale à la distance DA', 2,45 cm. La distance CF est égale à 1,06, la distance FC est égale à 1,06. La distance BG est égale à 1,38 et la distance GB est égale également à 1,38. Donc si je reviens à mon cours, d'accord, vous avez donc compris, je vais regarder un autre exemple. L'objectif de cet exemple, c'est de trouver la droite qui est donc l'axe de symétrie des points C et C' et D et D' en même temps. On vient de dire que cette droite doit être la médiatrice du segment des points C et C' et D et D'. On vous demande de retrouver cette droite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, je vais revenir sur GeoGebra, je vais tracer ici le segment C'. Je vais tracer le segment D'. D'accord? Je vais tracer ici, pour avoir la droite, je vais tracer tout d'abord le milieu. Donc, pour trouver le milieu, ici, vous avez une fonction qui trace le milieu. Et là, je vais tracer la perpendiculaire à cette droite qui passe par le milieu. Il s'agit bien de la médiatrice et vous voyez bien que C et C' sont bien symétriques par rapport à cette droite. Si maintenant, je veux avoir la droite qui fait que D et D' sont symétriques par rapport à cette droite, il faut que je trouve le milieu de D'. Et avec mon équerre, je vais tracer la perpendiculaire qui passe, je vais tracer la perpendiculaire qui passe par B. Et j'obtiens la seconde droite. Ce que j'espère que vous avez compris. Donc ici, la médiatrice d'un segment est la droite qui coupe ce segment perpendiculaire en ce milieu. Donc si vous voulez tracer un segment AB de longueur 8 cm et tracer sa bisectrice, il suffira de faire quoi? Tout d'abord, 1. Tracer le segment. 2. Trouver le milieu. Et 3. Avec son équerre, tracer la droite perpendiculaire qui passe par le milieu. Je vais vous le faire juste après au tableau, dans une seconde vidéo. Et ensuite, on vous demande de placer un point M sur cette médiatrice. Que peut-on dire des points AM et BM? On le découvre tout de suite dans la seconde vidéo. À tout de suite.